Bonjour tout le monde. Alors j'espère que déjà vous allez bien et on se revoit pour une nouvelle vidéo. Le thème sera le thème des Templiers et on va passer sur la période templière et on finira aussi sur la légende. Alors entre guillemets la légende parce que moi personnellement je pense que c'est loin d'être une légende, c'est bien réel. Sur le fameux trésor des Templiers et ce qu'il pourrait contenir. Ce sera une vidéo plus narrative. Bon, j'espère qu'elle vous plaira. Et on se dit à plus. Ciao. Les Templiers, cet ordre de moines guerriers, existe-t-il toujours de nos jours sous une autre forme et un autre nom? Arrestation des Templiers. Au matin du vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers de France, soit plusieurs milliers au total, sont arrêtés sur ordre du roi Philippe IV le Bel, petit-fils de Saint-Louis. Cet acte de violence arbitraire met fin à un ordre original de moines soldats vieux de près de 2 siècles, qui s'est illustré en Terre Sainte et s'est acquis puissance et richesse, s'attirant ainsi la jalousie des féodaux et la convoitise des souverains. L'ordre du Temple, ordre monastique prestigieux, est né en Terre Sainte en 1119, après la première croisade, pour protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Le prestige des moines chevaliers au manteau blanc frappé d'une croix rouge est immense pendant les 2 siècles que durent les croisades, malgré la trahison du grand maître Gérard de Redefort à la bataille de Hattin en 1187. Mais les musulmans finissent par chasser les Francs de Terre Sainte et s'emparent de Saint-Jean d'Acre le 28 mai 1291, malgré la résistance héroïque des Templiers. Au début du XIVe siècle, l'ordre du Temple, chassé de Palestine, n'en dispose pas moins encore d'une force militaire impressionnante de 15 000 hommes, bien plus que n'aurait pu enlever n'importe quel roi de la chrétienté. Mais de soldats, les Templiers se sont reconvertis en usuriers et ont complètement perdu de vue la reconquête des lieux saints. C'est que de considérables donations ont rendu l'ordre immensément riche et l'ont transformé en l'une des principales institutions financières occidentales et la seule qui soit sûre. Il gère ainsi, en véritable banquier, les biens de l'Église et ceux des rois d'Occident, Philippe le Bel, Jean Santerre, Henri III, Jaime Ier d'Aragon. Les commanderies templières couvrent l'ensemble de l'Europe médiévale d'une véritable toile d'araignée. Elles abritent les moines soldats avec aussi une vocation caritative. L'opinion européenne commence à s'interroger sur la légitimité du Temple. Le roi Philippe le Bel lui-même a souvenance que les Templiers ont refusé de contribuer à la rançon de Saint-Louis lorsqu'il a été fait prisonnier au cours de la 7e croisade. Il entend aussi quelques méchantes rumeurs sur les mœurs prétendument dépravées et diaboliques des moines chevaliers. Le roi presse le pape d'agir contre l'ordre et finalement décide d'arrêter les Templiers sous l'inculpation d'hérésie, sans prendre la peine d'en référer au pape. C'est ainsi que le drame arriva et que tous les Templiers de France sont arrêtés au petit matin par les sénéchaux et les baillis du royaume au terme d'une opération de police conduite dans le secret absolu par Guillaume de Nogaret. Ils sont interrogés sous la torture par les commissaires royaux avant d'être remis aux inquisiteurs dominicains. Parmi les 140 Templiers de Paris, 54 vont être brûlés après avoir avoué
pratiqué la sodomie ou commis des crimes extravagants comme de cracher sur la croix ou de pratiquer des baisers impudiques. L'opinion publique et le roi lui-même y voient la confirmation de leurs terribles soupçons sur l'impiété des Templiers et leur connivence avec les forces du mal. Pour ne pas donner l'impression d'être désavoué, le pape choisit la fuite en avant et le 22 novembre 1307 ordonne à son tour l'arrestation des Templiers dans tous les états de la chrétienté et l'ouverture d'une enquête sur leurs crimes supposés. Le roi obtient de Clément V la suppression de l'ordre au concile de Vienne en 1312 et elle est officialisée le 3 avril 1312 par la bulle Vox in excelso, bien qu'il soit tout à fait exceptionnel qu'un ordre religieux soit purement et simplement dissous. Avec l'affaire du Temple, la monarchie capétienne montre qu'elle entend suivre son intérêt politique et ne plus se comporter en vassal de l'Église. Mais que se cache réellement derrière cette arrestation, derrière le procès qui aura lieu et qui conduira au bûcher les Templiers? Voyons la genèse des événements. La genèse du procès des Templiers remonte à la chute de Saint Jean d'Acre le 28 mai 1291, qui entraîna la perte de la Terre Sainte. Dès lors, le roi de France Philippe IV le Bel se pose la question de l'utilité des Templiers visant à récupérer tous les biens fonciers et monétaires que peut posséder l'ordre. La réalité, bien sûr, est bien plus complexe et provient d'un conflit entre le pape Boniface VIII et le roi de France. Le pape avait affirmé la supériorité du pouvoir pontifical, car spirituel, sur celui des rois qui n'étaient que temporels. Philippe le Bel avait tenté d'organiser un concile dans le but de destituer Boniface VIII. La réponse du pape arriva sous la forme d'une bulle super patrisolio qui excommuniait le roi de France et ses descendants. L'attentat d'Agnani, organisé par Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret, légiste du roi, et Chiara Colonna contre le pape, eut pour effet d'excommunier Guillaume de Nogaret. Le pape fut libéré par la population d'Agnani, mais brisé, mourut peu après. Son successeur, le gascon Clément V, avait pour projet, lui, d'organiser une autre croisade afin de reprendre la Terre Sainte et de fondre en un seul ordre les Hospitaliers et les Templiers, puisque ces derniers n'avaient plus leur utilité en dehors des terres d'Orient. Ce fut le sens de la lettre qu'il envoya au grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, en 1306. Ce dernier refusa la fusion. Il manqua également de diplomatie en refusant la demande du roi de France d'être fait chevalier du Temple à titre honorifique. Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret organisèrent de faux témoignages à l'aide d'un templier renégat, Esquieux de Florian, qui disait que les Templiers étaient hérétiques, s'adonnaient à la sodomie, répudiaient le Christ, étaient coupables de baisers et pratiques obscènes, les accusaient d'adorer la tête d'une idole et d'être simoniaques. Par la bulle Faciem Misericordiam, Clément V nomma en 1308 des commissions pontificales chargées d'enquêter sur l'ordre en marge de la procédure séculière engagée par le roi de France Philippe IV le Bel. 13 Templiers furent arrêtés et soumis à la question par l'Inquisition. Sous la torture, ils avouèrent ce que leurs tourmenteurs voulaient leur faire dire. La rivalité opposant le grand visiteur de l'ordre, Hugues de Perrot, et le grand maître Jacques de Molay, précipita la chute du Temple. Le premier voulait accéder à la demande du pape de fusionner l'ordre avec les Hospitaliers, ce qui aurait mis l'ordre à l'abri de Philippe le Bel,
et ses possessions réparties entre les hospitaliers et les templiers. En outre, Perrault rappelait que l'obéissance au pape était une règle essentielle de l'ordre. Jacques de Molay demanda une enquête pontificale, mais le roi, en ayant été informé, décida de précipiter les choses sans attendre les résultats de l'enquête. Le vendredi 13 octobre 1307, il fit arrêter tous les Templiers dans le royaume de France. Seuls échappèrent à l'arrestation ceux qui vivaient en comtat vénécin dans les possessions du pape et ceux qui purent s'échapper. Pour protéger les Templiers, le pape décida de les entendre lui-même à Poitiers. Il retira aux dominicains de l'Inquisition tout pouvoir d'enquête et de question. Un convoi de Templiers arriva bien à Poitiers, mais sans les dignitaires de l'ordre retenus par le roi, 72 en tout, qui restèrent à Chinon sous le prétexte qu'ils étaient trop faibles pour continuer jusqu'à Poitiers. Le pape envoya à Chinon 2 cardinaux qui entendirent les dignitaires de l'ordre et qui, au nom du pape Clément V, leur donnèrent l'absolution et les réintégrèrent dans la communauté catholique et dans les sacrements de l'Église. Lors de la commission pontificale, Ponsard de Gizy, précepteur de la commanderie de Payns, dénonça les aveux faits sous la torture et 15 Templiers sur 16 clamèrent leur innocence. Pressé et voyant que le procès risquait de lui échapper au profit du pape, Philippe le Bel nomma à l'archiépiscopat de Sens un archevêque qui lui était entièrement dévoué, Philippe de Marigny. Celui-ci envoya au bûcher le 12 mai 1310 54 Templiers qui étaient revenus sur leurs aveux extorqués sous la torture. Lors du concile de Vienne, qui se tenait le 16 octobre 1311, Philippe le Bel voulut faire pression sur le pape et arriva sur place avec des gens en armes le 20 mars. Furieux, le pape émit 2 bulles, Vox in Excelsior, qui ordonnaient l'abolition de l'ordre, mais pas définitivement, puis il remit 2 autres bulles, Ad Providam, qui concernaient les biens du temple qui étaient légués en totalité aux hospitaliers, sauf en Espagne et au Portugal, où 2 ordres naquirent par décision des souverains afin de donner asile aux Templiers, et ce fut l'ordre de Montesa et l'ordre du Christ. Et la bulle Considerentes Judum qui déterminait le sort des Templiers, ceux qui avaient avoué ou qui avaient déclaré innocents se voyaient attribuer une rente et pouvaient vivre dans une maison de l'ordre. Le sort des dignitaires de l'ordre restait entre les mains du pape. Devant la commission pontificale constituée de 3 cardinaux dévoués au roi et d'avouer, les 4 plus hauts dignitaires de l'ordre avouèrent et apprirent sur le parvis de Notre-Dame qu'ils étaient condamnés à la prison à vie. Toutefois, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay clamèrent leur innocence. Ils furent déclarés relapses et condamnés au bûcher, où ils périrent courageusement le 18 mars 1314. La majeure partie du temple qui n'ont pas été exécutés sont retournés à la vie civile ou ont rejoint d'autres ordres religieux qui les ont accueillis. L'original du parchemin de Chinon a été retrouvé en 2002 par l'historienne Barbara Frall dans les archives secrètes du Vatican et a été publié en 2007 avec l'ensemble des documents relatifs au procès. Il indique que le pape a bien absous les dirigeants de l'ordre. Leur condamnation et leur mise à mort est donc bel et bien la responsabilité du roi Philippe le Bel et non celle du pape ni de l'Église. Le pape a cherché à protéger et à sauver la vie des Templiers en voulant les fondre dans l'ordre des hospitaliers. Un doute alors subsiste. Les Templiers existent-ils toujours de nos jours? Ces événements et ce doute va nous permettre peut-être de comprendre réellement l'acharnement du roi Philippe le Bel
et donc sa véritable ou ses véritables raisons d'éliminer les Templiers, et ceci sera le trésor des Templiers. En 1095, le pape Urbain II va appeler à la guerre sainte dans le but de protéger les chrétiens d'Orient. C'est la première croisade qui va s'élancer et qui va libérer Jérusalem 4 ans plus tard. En 1120, quelques chevaliers restés à Jérusalem vont créer une milice pour protéger le tombeau du Christ. Cette organisation s'appelle d'abord Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, mais va rapidement devenir Milice du Temple, d'où le nom des Templiers. En ces temps de guerre religieuse, les routes empruntées par les pèlerins chrétiens vers la Terre Sainte sont très dangereuses. Les Templiers décident alors donc d'étendre leur mission pour sécuriser également les points de passage stratégiques. Grâce au soutien du pape Innocent II et aux nombreux dons qu'ils reçoivent, les seigneurs d'Occident et des paysans, les Templiers mettent en place un système bancaire novateur et une gestion moderne de leurs terres. Et en moins d'un siècle, l'ordre des Templiers devient le premier ordre militaire et religieux d'Europe. Les chevaliers vont combattre dans toute l'Europe chrétienne, où les seigneurs leur offrent de vastes territoires sur leurs terres. Mais comment s'est constituée la richesse des Templiers ? Les Templiers vont amasser une fortune colossale qui va être constituée de 3 sources principales. La première sera leur patrimoine, qui est le nombre des commanderies, qui est estimé à plus de 20 000 rien qu'en France. La seconde sera la huche, appelée aussi le trésor du temple. La huche est un coffre contenant le versement annuel des commanderies. Ces revenus sont constitués d'argent et d'or, mais aussi de bijoux, d'archives et des butins de leur pillage. La huche est détenue dans un endroit secret dont seul le grand maître de l'ordre de Jérusalem a la clé. Cet argent servira à accorder des prêts comme celui octroyé au roi de France Louis VII pour financer la deuxième croisade, ainsi qu'aux pèlerins, commerçants, différentes institutions, au clergé et aux congrégations monastiques. La troisième, cela sera la gestion des trésors royaux. En 1146, il faut savoir que Louis VII confie à l'ordre la gestion du trésor royal. Et ce sera suivi un peu plus tard, dans cette démarche, par le roi d'Angleterre. Nous arrivons maintenant à la véritable raison, ou du moins à l'une des véritables raisons de la dissolution de l'ordre du Temple et de l'acharnement du roi Philippe le Bel contre les Templiers. Et cette raison sera en grande partie une raison d'ordre financier. À la fin du XIIIe siècle, Philippe le Bel, en difficulté pour rembourser les dettes qui pèsent sur son royaume, espère s'approprier la richesse des Templiers. Afin d'assouvir son ambition, il va ordonner leur arrestation par une vaste opération commune qui sera menée dans toutes les commanderies de France le vendredi 13 octobre 1307, sous le regard médusé du peuple. Enfermés et isolés, les Templiers révèlent sous la torture avoir commis des crimes odieux qui vont à l'encontre de leur doctrine. Actes injurieux envers la religion, reniement du Christ, etc. Il existe des témoignages qui disent que certains Templiers auraient été avertis un peu avant des intentions du roi Philippe le Bel et qui, dans la nuit un peu avant les événements qui concernent leur arrestation et ensuite leur élimination, certains Templiers
auraient eu le temps de s'enfuir, emportant avec eux des chariots, des charrettes, contenant très certainement tous leurs biens, que cela soit trésor. On parle aussi que ce trésor pourrait contenir également des parchemins, des documents très précieux qui révéleraient une certaine vérité sur le christianisme et son origine, etc., etc. Divers lieux, donc diverses destinations ont été nommées concernant la cache du trésor des Templiers, mais il y a aussi certaines voix qui diraient qu'il n'y aurait pas qu'une seule cache, mais qu'en réalité les Templiers, qui étaient très prudents, auraient décidé en réalité de cacher le trésor non pas dans une seule partie d'une région ou un seul lieu, mais dans plusieurs parties, dans plusieurs régions. Ils auraient alors donc divisé le trésor en plusieurs parties, de manière à ce qu'il ne puisse pas, s'il devait être retrouvé, il ne puisse pas être retrouvé dans sa totalité. Ce trésor donc ne devait pas avoir de valeur seulement vénale, mais il devait également contenir des écrits, donc des parchemins, révélant une certaine vérité sur le christianisme et son origine, et peut-être d'autres choses concernant Jésus-Christ, et peut-être que le plus important, c'est-à-dire de ce trésor en réalité, ce sont justement ces documents-là qui, comme certains le disent et comme on entend dire souvent, pourraient ébranler les fondements de l'Église chrétienne sous des preuves écrasantes et donc détruire le pouvoir que possède l'Église. Du moins, c'est ce que l'on entend dire, et bien sûr également une partie vénale, car on le sait, les Templiers étaient très très riches. Mais où pourrait être caché l'or des Templiers ? Eh bien, il existe différentes suspicions d'un trésor extraordinaire qui, justement, comme je vous l'ai déjà dit, commence à se répandre après la dissolution de l'ordre. Une faible partie du peuple va penser que les Templiers ont en réalité effectué des fouilles sous le temple de Jérusalem et qu'ils y ont trouvé la fameuse arche d'alliance ou le tombeau du Christ. Cependant, la plupart des gens vont croire que le trésor, lui, est caché dans les différentes commanderies. Et encore aujourd'hui, c'est cette dernière hypothèse, comme déjà citée, qui reste d'actualité. Et cela va être le cas pour la commanderie de Rennes-le-Château, car oui, il y avait une commanderie à Rennes-le-Château, où en 1891, un abbé devint subitement très riche après avoir organisé des fouilles. C'est également le cas, ce sera également le cas pour Gisors, qui se trouve en Normandie. Un document historique va raconter que les Templiers, avertis, comme déjà cité, de leur prochaine arrestation, du moins certains Templiers qui auraient été avertis, auraient organisé le départ justement d'un mystérieux convoi. Les chariots contenant le trésor seraient partis quelques jours plus tôt de Paris vers la Normandie. Sur leur trajet, justement, se trouve le château de Gisors, qui a réellement été occupé par les Templiers. D'ailleurs, des graffitis sur les murs d'une des tours vont laisser penser aux défenseurs justement de cette thèse du trésor que ce sont des indices pour le trouver. Néanmoins, rien ne va permettre d'affirmer leur authenticité. Bon, ben voilà, j'espère que la vidéo narrative vous a plu. J'ai pensé la faire comme ça parce que j'ai trouvé que le côté narratif comme ça faisait un peu plus... donnez-moi votre avis dans les commentaires.
Voilà, après, en ce qui me concerne, pour ma croyance personnelle, moi je pense il existe vraiment un trésor des Templiers, que ce soit d'une valeur vénale et d'une valeur aussi de documents, de parchemins qui donneraient là où les preuves irréfutables du vrai christianisme et peut-être, si vous l'avez entendu parler, de la probable descendance de Jésus et de Marie-Madeleine, que Jésus ne serait pas mort sur la croix. Enfin, ce sont d'autres sujets passionnants également. Et je pense également que comme les Templiers étaient très prudents, maintenant je peux me tromper, mais je pense également que il n'y a pas qu'une seule cache. Selon moi, il y a plusieurs caches. En fait, il faut comprendre que c'était un trésor très certainement énorme. Alors que ce soit énorme en termes de valeur, mais aussi en volume. Je pense que ça représentait quand même une certaine masse, si je puis dire, un certain volume. Et que déplacer tout ce volume en un seul endroit, et je pense pas que c'était, du moins dans les temps, parce qu'il faut se projeter dans l'époque, ils étaient également pressés, certains Templiers avaient été avertis seulement que quelques jours avant. Donc je pense, à mon avis, qu'il y a dû avoir plusieurs convois qui ont dû partir plus ou moins dans le même temps, voire même dans la même période de temps, en différents endroits. Si vous vous rappelez, les Templiers avaient 20 000 commanderies rien qu'en France. Il y en avait aussi dans le sud de l'Italie, il y en avait à travers toute l'Europe. Donc, moi je pense que... Alors, si on raisonne en termes de distance, je pense pas qu'ils pouvaient aller bien loin, même avec quelques jours d'avance, si on s'y prend tout de suite. Mais pensez que si vous le savez quelques jours en avance, il fallait préparer tout ce volume-là avant de le... Donc, admettons que c'est 3 jours, si ça leur a pris un jour de préparation, déjà ils ont perdu un jour. Il leur restait 2 jours, grand max, d'avance sur le roi pour pouvoir s'enfuir et mettre en lieu sûr ce fameux trésor. Donc maintenant, à l'époque, avec les charrettes, quelle distance on pouvait parcourir, je ne peux pas vous le dire, mais je pense pas que ce soit une distance bien grande. Enfin, du moins, parce que bon, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, hein, les routes, c'était pas des routes goudronnées, loin de là, poussiéreuses, caillouteuses, même si vous aviez plusieurs chariots pour un seul convoi, plusieurs chariots pour d'autres convois. C'était relativement des déplacements, entre guillemets, des déplacements relativement lents. Maintenant, là où vous pouviez gagner, à mon avis, du temps, c'est surtout que le roi, peut-être, lui, voulant faire vite, parce que vous l'avez compris, hein, la raison majeure, ne s'est pas acharné à poursuivre plus loin que un certain rayon, parce que peut-être ça lui coûtait trop cher, parce que peut-être ça lui fait perdre trop de temps. Et alors comme ça, je pense que c'est ce qui leur a permis de... mais maintenant, à savoir les destinations, bien sûr, ça, il y a eu le fameux château de Gisors, comme cité dans la vidéo, qui aurait pu être un lieu. Enfin, Gisors, bon, situé en Normandie, c'est vrai que c'est pas à côté de Paris, mais enfin, surtout pour l'époque, et sur le site de Rennes-le-Château, qui est lui encore bien plus loin dans le sud-ouest. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Rennes-le-Château, si j'arrive à sinon je referai une autre. Enfin bref, voilà, pour moi, il existe réellement un très lourd secret qui est gardé par certaines personnes qui aujourd'hui seraient les descendants des Templiers qui seraient rescapés, et également peut-être par certaines autorités ecclésiastiques qui doivent être à connaissance
de tout cela. Voilà, je vous laisse là pour cette conclusion et cette fin de vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et activer la clochette pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et puis commentez, hein, c'est comme ça qu'on fait avancer, comme on dit. Et puis ça me permet aussi de voir les différents avis de différentes personnes, peut-être même d'avoir une discussion sur le thème. Voilà, j'en ai fini, je vous laisse. Portez-vous bien et on se dit à plus. Ciao.